Elisha Karmitz, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'avouer une lacune culturelle, puisque je vais vous demander de m'avouer un film, un grand classique du cinéma que vous n'avez pas vu pour une raison ou pour une autre? Il y en a plein que j'ai pas vu, hein. C'est l'avantage du cinéma, c'est qu'il y a tellement de films que c'est en effet difficile de tout voir. Mais un grand classique que j'ai pas vu, c'est Alien, par exemple. Et bien que j'adore Ridley Scott, que j'ai vu la majorité de ses films et que c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, Alien, ça m'a jamais trop tenté. Moi, j'aime des grosses bêtes comme ça au cinéma, c'est pas trop mon truc. Et donc, vous le verrez jamais. En tout cas, j'ai pas un fort désir qui me pousse à le voir là. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours sur votre écran et sur le mien. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de cinéma aujourd'hui, entre autres avec Elisha Karmitz, DG du groupe MK2. Donc MK2, c'est une affaire de famille. Donc vous dirigez ça avec votre frère Nathaniel. Les atouts et les inconvénients de cette situation, justement, Elisha, quand on gère une société avec la famille, quoi. Qu'est-ce que ça apporte comme chose positive et au contraire, parfois peut-être comme petit soubresaut. Écoutez, le grand atout, c'est la confiance. C'est que en famille, en effet, on se fait confiance avec Nathanaël. Ça fait maintenant des années, presque 15 ans, je pense qu'on travaille ensemble, peut-être plus. Donc, on a aussi une connivence, une capacité à se comprendre qui est rapide, forte. On a des possibilités d'avoir des jeux de ping-pong aussi quand on itère sur des projets qui est très forte. Et après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que construire une relation de travail entre frères et en famille, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas naturel. C'est un travail dans le travail. Et donc, on travaille beaucoup à avoir la meilleure relation de travail, en tout cas celle qui sert le mieux les projets. Ouais, parce que c'est votre papa, donc encore en famille, qui avait fondé en 1974 la société. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du MK2, des débuts, les valeurs, l'essence, les projets qu'il y avait au départ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Comment est-ce que ça a évolué peut-être? Alors, les valeurs n'ont pas évolué. Aujourd'hui, les trois valeurs principales d'MK2, c'est la sélection. On est d'abord des programmateurs, on choisit, on sélectionne des contenus. Ensuite, on défend principalement l'altérité, avec l'idée que le cinéma est justement la possibilité de la rencontre de l'autre. C'est la possibilité de sortir de chez soi, de se mettre dans la peau d'un personnage et de se confronter à l'altérité. Et c'est quelque chose qui est très important, qu'il était déjà en 74 et qu'il l'est encore plus aujourd'hui. Et ensuite, la transmission. Évidemment parce que c'est une société familiale, mais aussi parce que notre travail consiste à bâtir des outils qui nous permettent de transmettre nos valeurs, de transmettre nos propositions de choix culturels auprès de notre public. Alors, à l'heure où les cinémas sont encore fermés, Elisha Karmitz, certains évoquent le renversement d'un modèle, la fin d'un modèle, la fin d'un monde d'ailleurs, peut-être le cinéma en salle et même les cycles de production d'ailleurs, tout cela serait un peu sur la sellette. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que la Covid va vraiment, de façon pérenne, mettre en péril un modèle qui dure quand même et qui marche d'ailleurs depuis longtemps? Bah, c'est un modèle qui marche depuis 100 ans. Aujourd'hui, c'est une industrie mondiale à 50 milliards de dollars. Je ne suis pas sûr qu'elle s'effondre du jour au lendemain parce que les salles ont été fermées par le Covid. On est quand même dans un autre contexte, par exemple, que l'industrie aérienne. Et on voit que l'industrie aérienne a aussi des atouts pour continuer à exister. Et non, je pense que nous, on le voit notamment dans la reprise et la réouverture des salles en Asie. Ils ont très vite retrouvé les chiffres qui étaient ceux post-Covid. La reprise est forte. Et je pense que les salles vont être plébiscitées par le public dès la réouverture. Donc le modèle qu'on connaissait n'est pas terminé. Donc a priori rien à voir avec le cinéma, Elisha Karmitz, mais vous avez ouvert un hôtel. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu et ce qu'il incarne justement? Bah, pour nous, ça a tout à voir avec le cinéma, puisque on a ouvert un hôtel au-dessus Je de dis a priori rien à voir. Donc, l'hôtel se situe au-dessus d'une de nos salles de cinéma, en l'occurrence le MK de Nation situé à Paris. Et en fait, cet hôtel qui s'appelle l'hôtel Paradiso, qui est un cinéma-hôtel, est une hybridation de l'expérience de l'hôtellerie et du cinéma. Et donc, on prend deux des éléments qui ont été le plus impactés par la crise et on essaie de créer un combo qui soit encore plus cool en proposant des expériences justement nouvelles et des nouvelles formes d'usage pour nos clients. Le programme est assez simple. On retrouve 36 chambres d'hôtel, dont deux suites. Il y a un écran dans chaque chambre.
un home cinéma. Dans les 2 suites, il y a une vraie salle de cinéma aux normes techniques dites validées par la CST, dites DCI chez nos amis américains. Et dans ces suites, quand les salles de cinéma seront réouvertes, évidemment, vous aurez accès à toute la programmation de la salle de cinéma MK Donation dès le mercredi, première séance, mais aussi des films des 3 derniers mois. Et vous pourrez regarder ce que vous souhaitez. Tout est piloté par une tablette. C'est une expérience qui a été à la fois digitalisée, mais où la technologie ne prend pas le dessus. Parce que dans les hôtels classiques, Elisha Karmitz, ce qui différencie la qualité des chambres, c'est l'espace, c'est les moulures, c'est le luxe. Vous, c'est la taille de l'écran et l'expérience visuelle dans une certaine mesure. Enfin, j'imagine que les suites ne sont pas minuscules non plus, mais... Écoutez, oui et non, parce que je pense qu'en réalité, je crois que c'est la surprise qu'ont beaucoup des premiers clients hein, qui viennent dans cet hôtel, c'est que je pense qu'on se différencie beaucoup par la qualité de l'expérience hôtelière, justement, qui était certainement le point où on n'était pas le plus attendu et qui était aussi quelque chose de nouveau pour nous. Mais il y a un niveau de qualité hôtelière, de qualité du lit, de qualité des matériaux, de qualité des draps, de qualité d'insonorisation, de qualité des produits, d'une offre de room service qui est vraiment au rendez-vous. Et nous, on propose en effet une expérience qui est hybridée, où en plus, on a la possibilité d'avoir une qualité d'expérience audiovisuelle qui est incomparable. Donc on parle beaucoup en ce moment, encore plus de diversification des activités culturelles, diversification du business. J'imagine que, enfin, j'imagine, si vous venez déjà d'en parler, ça vous parle beaucoup. En 2016, vous vous intéressiez à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, donc la tech, l'innovation, c'est quelque chose qui vous passionne. Bien sûr, c'est quelque chose qui me passionne, qui passionne le groupe MK2, qui est vraiment au cœur de nos réflexions. Et c'est aussi justement en étant précurseur sur beaucoup de projets, en ayant de manière permanente une envie, un désir d'innovation et surtout une envie d'appréhender les nouveaux usages et l'évolution des usages, qu'on arrive à innover avec des projets qui, en l'occurrence, c'est le cas actuellement de l'Hôtel Paradiso, rencontrent dès leur lancement un très gros succès. Est-ce que l'Hôtel Paradiso, c'est un projet que vous aviez en tête depuis très longtemps? C'est un projet que vous avez vu ailleurs, dans un autre pays, dans une autre... Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cet hôtel qui est peut-être pas le premier au monde, mais qui en tout cas incarne une certaine nouveauté? Alors, on a vu que le Covid arrivant, on s'est dit qu'il fallait se dépêcher absolument de faire un hôtel et on arrive à le construire en quelques mois. Non, je vous blague, c'est évidemment pas vrai. C'est un projet qu'on mûrit depuis 6 ans. Donc, il vient de très loin. Ça fait près de 10 ans qu'on travaille sur la marque Paradiso à travers justement des événements et des grands événementiels au Grand Palais, dans la cour carrée du Louvre. Donc, c'est quelque chose qu'on mûrit depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a un contexte qui fait que le projet arrive au bon moment pour répondre à une demande, mais je pense que cette demande-là existait quel que soit le cas, que la réalité de ce projet et sa réussite sont aussi indépendants du Covid, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà, si vous pouvez, dernière question, Elisha Karmitz, nous faire rêver déjà des idées dans les tuyaux pour ce fameux monde d'après que vous êtes avec ce genre de projet déjà en train de dessiner? Ah, écoutez, on vient justement de lancer un concept qui est unique au monde, hein, puisque le cinéma hôtel, c'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs. Avoir la possibilité dans une chambre d'hôtel d'avoir la programmation du mercredi de la salle de cinéma, donc de pouvoir voir un film aussi bien un grand film français que un James Bond ou un Star Wars dans sa chambre dès le mercredi, vous verrez ça nulle part ailleurs. Je pense que pour vous mettre en appétit sur les nouveaux usages, c'est suffisant pour cette interview. Merci infiniment, Elisha Karmitz, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans une salle de cinéma ou dans un endroit physique pour de vrai. Écoutez, avec grand plaisir. Et si vous voulez, dès maintenant dans une chambre d'hôtel, puisque les hôtels n'étant pas soumis aux fermetures, vous pouvez dès maintenant aller vous faire plaisir.